Plage tropicale, sable blanc et mirador. Pour endiguer l'immigration et la criminalité en provenance du voisin haïtien, la République dominicaine a opté pour une solution radicale, construire à la frontière un mur de 164 km. Alors que l'élection présidentielle se tient ce dimanche, le projet de mur anti-haïtien est au cœur des conversations. Le mur permettra par exemple aux véhicules de patrouiller dans des zones où les patrouilles n'étaient pas possibles, ce qui contribue à lutter contre beaucoup de choses. Au problème de la contrebande de carburant, des armes illégales, de la traite des êtres humains. C'est un moyen pour l'État d'avoir un peu plus de contrôle. L'île d'Hispaniola est partagée entre sa moitié dominicaine à l'est, au niveau de vie considérablement plus élevé, que sa moitié haïtienne à l'ouest, l'un des pays les plus pauvres au monde, plongé depuis des mois dans le chaos. La question du mur a pris une dimension symbolique, séparer la République dominicaine de la violence des gangs et de l'immigration haïtienne. Nous nous entendons comme des frères, nous n'avons pas ce genre de rivalité parce que les Haïtiens s'approvisionnent en produits ici et nous nous approvisionnons là-bas parce qu'ils sont producteurs. C'est une seule famille, chacun a ses particularités et sa propre langue, mais ils sont là et nous sommes ici. Un mur composé de 5 rangées de blocs de béton et de filets, gardés par endroits par l'armée. Selon le chef d'État sortant Luis Abinader, favori du scrutin présidentiel à venir, le vol de bétail et de motos aurait chuté de 80% au niveau des portions déjà construites. Une manière de protéger le pays qui peine à convaincre certains commerçants. Il entrave un peu plus le passage des migrants illégaux, mais il n'entrave pas complètement parce qu'ils passent par où ils veulent. Ils passent par les montagnes ou par la porte. Quel que soit le résultat de la présidentielle ce dimanche, la construction du mur devrait se poursuivre le long de la frontière avec Haïti. Leonel Fernandez, principal adversaire du président sortant, s'est lui aussi déclaré favorable au projet.